Entraide, bienveillance, questionnement. Avant, je pensais qu'est-ce que je peux faire pour ma boîte en termes d'action. Là, aujourd'hui, je pense système. Et je pense que ça, c'est un vrai axe différenciateur. Cette bienveillance, cette bulle de confidentialité, ce non-jugement et ce truc un peu genre, on se tient par la main, on avance et on se débloque tous les uns les autres, quoi. Bonjour, donc moi c'est Guillaume Gardès et aujourd'hui je dirige une entreprise où on accompagne des vidéastes à développer leur structure commerciale et marketing. Ce qui m'a motivé à rejoindre le Mastermind 67, c'est plusieurs choses. Premièrement, forcément, je trouve, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais je trouve qu'il y a 3 points qu'on doit augmenter en tant qu'entrepreneur. Un de ces points, c'est le mindset, au-delà des techniques, tout ça. Et je pense que le mindset, ce qui est important, c'est que ça s'augmente qu'au contact de ses pairs. Et au bout d'un moment, il faut faire du réseau. Et je pense que Squared, c'est un super endroit pour augmenter ce point-là. Et j'attire vraiment l'attention sur le fait qu'on n'a pas forcément conscience de ces points avant de les rencontrer, ou en tout cas avant que quelqu'un nous les signale. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvais investissement sur soi. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle j'ai rejoint Squared à ce moment-là. Je pense vraiment s'il y a un avantage que je ne pourrais plus jamais enlever de ma life, c'est le côté discussion avec d'autres entrepreneurs, mais pas juste des entrepreneurs, parce que j'en fréquente d'autres, mais vraiment des infopreneurs de notre monde qui ont un certain niveau. Et voilà, par exemple, là, il y a juste la conversation d'avant ce témoignage, là, littéralement. On m'a parlé d'une notion par rapport à des pubs, un truc assez avancé, qui m'a permis de me débloquer instantanément sur un problème que j'avais même pas conscience que j'avais. Donc par exemple, pour moi, c'est l'avantage principal, c'est dans toutes ces discussions, vous vous débloquez, vous prenez des années d'avance que si vous restez seul, quoi. Une réussite que j'attribue au Mastermind 67, je pense que tout ce qui est lié en lien avec la structure, en fait, au-delà des techniques, c'est plus une façon de penser différente. C'est-à-dire qu'avant, je pensais qu'est-ce que je peux faire pour ma boîte en termes d'action. Là, aujourd'hui, je pense système. C'est-à-dire que je décompose ma boîte en système. Il faut visualiser une voiture, quoi. Je vais voir le moteur, le truc, le machin. Et mon rôle, c'est de resserrer des boulons, ajouter un truc, ajouter un autre pot d'échappement, ce genre de truc. Et pas de faire toutes ces choses-là, même si des fois, on va les faire. Mais c'est vraiment de penser complètement différemment et penser en système et non pas en action. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment plu dès les premières rencontres, c'est vraiment ce côté-là d'avoir cette bienveillance et vraiment comment expliquer, il faut le vivre pour le voir, parce que ça n'a peut-être pas parlé en voyant le témoignage, mais c'est le côté un niveau de conversation qui peut être très élevé avec les gens, avec les intervenants, avec tout ça. D'ailleurs, juste au passage, Squared, ils prennent des intervenants qui ne font pas partie du mastermind, qui sont des gens assez évolués. Petite anecdote, j'ai rencontré Stan Leloup, c'est le mec qui m'a fait lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai pu le rencontrer, on a parlé toute la soirée jusqu'à genre 2 h du mat. Et c'était vraiment trop cool. Et je pense que ça, c'est un vrai axe différenciateur. Cette bienveillance, cette bulle de confidentialité, ce non-jugement et ce truc un peu genre, on se tient par la main, on avance et on se débloque tous les uns les autres, quoi. L'esprit, il faut dire quelques mots, mais on va dire entraide, bienveillance, je ne sais pas comment expliquer, mais questionnement. C'est-à-dire, en fait, c'est au lieu de vous expliquer, ouais, c'est ça la voie et tais-toi et suis, c'est plus pourquoi tu penses que tu penses. Et le focus, il est vraiment mis sur cette phrase-là, en fait, c'est pourquoi tu penses que tu penses, quoi. Donc, en quelques mots, je dirais ça. Alors moi, je sais pas si ce conseil va être applicable, mais c'est le côté, il n'y a pas de mauvais investissement sur soi. C'est qu'en fait, on ne peut pas vous tromper. En fait. C'est quoi qu'il arrive, partons du principe que Squared, c'est pas un bon investissement. En fait, vous allez apprendre sur vous, donc au final, ça devient un bon investissement. Et si c'était effectivement un bon investissement, du coup, c'est un bon investissement. Et il n'y a pas de mauvais investissement sur soi. Je pense que si jamais on doit différencier tous les types d'investissements, au lieu d'investir dans du marketing ou je sais pas quoi, vraiment l'état d'esprit, ça fait tout de l'entrepreneur. Donc en fait, investissez là-dedans, investissez sur ce genre de choses, ça ne peut pas être mauvais, quoi. Une anecdote qui m'a marqué, en fait, je pourrais en citer 15 d'anecdotes qui m'ont marqué, mais si je devais en sortir une, elle est assez personnelle, mais elle est aussi assez forte. C'est la fois où j'ai rencontré Stan Leloup. Alors Stan Leloup, pour le contexte, c'est quelqu'un qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat. C'est un mec, je suis toutes ses vidéos. Après, j'ai acheté ses formations. Dans ses formations, j'ai rencontré mon associé qui est aussi dans le M67. J'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Sophie, qui est aussi dans le M67. Je l'ai rencontré dans sa formation. Et donc forcément, le rencontrer, ça a été un peu le début de tout. Et ce qui était vraiment marquant et vraiment fort, c'est qu'on a pu parler à ce moment-là d'égal à égal. Donc on s'est vraiment rencontrés au bon moment,
où on avait des résultats, je dirais pas forcément similaires, mais en tout cas, l'un comprenait l'autre et nous deux, on se nourrissait l'un l'autre. Si on s'était rencontrés quelques années avant, bon, j'aurais été plus en mode fanboy et voilà, et il n'aurait pas forcément retiré une quelconque valeur de ce que je disais. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'anecdote que je trouvais forte. Et l'autre truc que je trouvais fort par rapport à ça, c'est Stan Leloup, c'était un peu ce qui m'a lancé, le passé, disons. Et il y avait Romain Collignon à côté qui représentait le futur. Donc en fait, il y avait un peu les deux personnes dans la même pièce. Et je trouvais ça fort quoi, comme anecdote.